Compte complet entretien est présenté par Baseball Québec, la fédération du sport officiel de l'été. Le baseball, c'est plus qu'un divertissement. Après des mois d'inactivité, on veut bouger sur des terrains de balle. Rendez-vous au baseballquebec.com. Débranche tout et on va jouer dehors. Ce sera ton été de baseball. Bienvenue à Compte complet entretien et aujourd'hui, nous avons un jeune Québécois qui a fait sa marque dans les universités américaines, d'autant plus cette année avec l'Université de Houston. Et on rejoint le jeune gaucher Antoine Jean. Salut Antoine! Salut Marc, ça va bien? Écoute, ça va très bien. Toi aussi, ça va bien. Tu as connu avant d'aller un peu dans ton passé, tu as connu une saison tout à fait exceptionnelle. Lanceur en fait de l'année. Tu es maintenant releveur. Parle-nous de ta saison, à quel point ça a été une saison extraordinaire. C'est une grosse saison pour moi. Comme tu as dit, releveur, c'est pas mal ma première saison que je lance en relève. Tu sais, j'ai été lanceur partant toute ma vie, que ce soit à Montréal, au Québec, avec Team Canada, même à l'Université d'Alabama ou l'année passée à Houston. Cette année, c'était la première fois que j'allais lancer en relève. Tu sais, mon coach est venu me voir avant le début de la saison, puis il m'a dit « Hey man, genre, j'aimerais ça que tu essaies de lancer en relève cette année. J'ai le goût qu'on essaie de quoi de différent, tu sais, qu'on mette notre meilleur gars dans le bullpen, comme ça, tu sais, tu lances les grosses manches de la game, tu sais, la 6-7e manche, d'habitude, c'est là que la game prend d'un côté ou d'un autre. » Fait que, tu sais, au début, j'étais pas trop sûr parce que je l'ai jamais fait, mais en même temps, j'étais un gars que peu importe ce que l'équipe a besoin de moi pour gagner, je vais le faire. Puis mon coach et lanceur, son nom c'est Woody Williams. Il a joué dans les Bigs pendant 15 ans, fait que c'est sûr que la confiance en lui et en moi, on est vraiment proches, fait que j'étais capable de changer de rôle pour lui, tu sais. Tu as connu une très bonne saison comme partant l'année dernière. Quelles sont les raisons derrière le fait de dire là, on va t'essayer en relève? Est-ce que c'était pour maximiser ton talent? Est-ce que c'était pour que tu lances un peu dans plus de matchs? C'est quoi les raisons derrière ce changement-là? Les discussions qu'on a eues, c'était un peu ça, comme tu as dit. À place de lancer une fois par semaine, je peux lancer 2 fois par semaine. Puis je suis quelqu'un que je prends ma récupération vraiment sérieusement. Donc, quand je lance 5 manches, on va dire que je lance 5 manches le vendredi, ce qui compte comme un start, je suis quand même capable d'être en shape pour lancer le dimanche une manche, tu comprends? Fait que ça, c'est quelque chose qu'on a parlé beaucoup. Je suis quelqu'un qui récupère vraiment bien. Fait que ça, c'est un talent d'être capable de faire ça. Puis sinon, on a eu un problème l'année passée avec notre équipe. On a de la misère à finir les games. Fait que je pense que cette année, c'était un focus de notre équipe d'avoir quelqu'un qui est capable de finir les games, tu sais. Parce que veux pas, si en tant que partant, tu lances 16 manches puis tu donnes pas de points, puis la game, après ça, c'est plus compliqué. Mais si tu commences puis tu donnes une coupe de points, mais à la fin, tu es capable de ramener ça égal ou de gagner, tu sais, c'est important d'avoir quelqu'un dans les fins de match que tu es capable de donner la balle puis t'es confiant qu'il peut finir la game. Fait que je pense que ces 2 facteurs-là, c'est quelque chose qu'on a discuté pour mon rôle cette année. Puis toi, là, à l'intérieur de toi, là, y a-t-il un rôle que tu préfères? Parce que moi, souvent, je n'ai pas été lanceur, Antoine, là, tu connais ça mieux que moi, évidemment, mais on m'a toujours dit, on veut être partant. Là, tu as testé les 2 eaux, là. Y en a-tu une que tu préfères ou pour l'instant, tu es ouvert aux 2 possibilités, là? Honnêtement, je me fais poser cette question-là beaucoup. Tu sais, quand je parle aux équipes professionnelles, c'est comme qu'est-ce que t'aimes mieux, qu'est-ce que tu veux faire. Ma réponse, j'aime les 2. De la façon que moi je pense, lancer, c'est lancer. Que tu ailles chercher des retraits en première manche, 3e manche ou 9e manche, j'essaie de traiter toutes les situations de la même façon. Je pense que c'est ça qui m'a aidé à m'adapter au rôle rapidement. Peut-être que ma préférence, c'est être un lanceur partant, parce que comme tu dis, d'habitude, c'est ça que tu veux être, un lanceur partant. Si tu regardes, la plupart des superstars, c'est des lanceurs partants. Mais en même temps, la réponse que je donne aux équipes professionnelles, c'est peu importe qu'est-ce qui peut m'aider à me rendre plus rapidement dans les majeurs, c'est ça que j'ai goût de faire, tu comprends? Parce que si ça va me prendre 1 an en tant que releveur, puis ça me prend 2 ans en tant que partant, peut-être que c'est mieux de commencer en tant que releveur, puis après ça, tu peux toujours t'ajuster plus tard, puis te dire « Hey, j'ai 4 pitches,
je suis un lanceur gaucher, essaye-moi comme partant. Fait que, honnêtement, je suis ouvert à faire les deux. Peu importe ce que l'organisation veut que je fasse, moi, je suis correct pour faire les deux. Tu as parlé brièvement là, de baseball professionnel. Écoute, je vais juste bifurquer. Tu as déjà été repêché par les Twins il y a une couple d'années. Tu as décidé d'aller à l'école à ce moment-là. On va y revenir à cette étape-là de ta vie. Là, le repêchage s'en vient. Là. Quelles sont les étapes, Antoine, là, avec la saison, enfin les 2 dernières saisons que tu as connues, aussi que tu as été blessé en 2023, là, mais comment tu vois ça? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Tu es encore à Houston. Parle-nous un peu là, des prochains jours, prochaines semaines là, avant le repêchage. Dans le fond, j'ai décidé de rester à Houston juste parce que j'habite sur le coin de la rue de notre stade de baseball. Fait que c'est 30 secondes de marche pour que je fasse mes workouts, je me lance à chaque jour. Depuis que je suis arrivé au collège, j'ai été vraiment chanceux d'être dans des situations où j'avais les facilities juste à côté de moi. J'ai tout le temps aimé ça rester ici. C'est un peu plus facile que toujours revenir au Québec, revenir ici. Fait que maintenant, les prochaines étapes, c'est juste attendre 1 mois et demi, ce qui va sûrement se sentir comme 5 mois. Mais je reste en contact avec les équipes professionnelles, avec mes agents. Puis sinon, j'ai une couple de workouts dans le coin, à Houston ou à Dallas, qui est à comme 3 heures de route. Je vais sûrement avoir besoin d'aller à une couple de workouts, rencontrer les gens, les équipes professionnelles. Puis juste rester patient, continuer à me lancer, continuer à m'entraîner pour que dès que le draft arrive, mon plan, c'est dès que je me fais drafter, je veux être capable de... Si une équipe veut me placer dans une équipe pour aller lancer directement, je veux être prêt à faire ça. Écoute, c'est des beaux moments pour toi, hein? Mais tu les as déjà vécus. Retournons quand tu es arrivé à Alabama. Bon, tu as commencé ta carrière universitaire à Alabama, qui est dans la SEC. Ça s'est bien passé quand même lorsque tu es arrivé là-bas. Ça s'est super bien passé, honnêtement. Alabama, c'est comme mon deuxième chez nous, honnêtement. Puis Houston, c'est rendu la même chose. Mais non, c'est sûr, c'était une décision difficile. Avoir à prendre ça à 17 ans, entre signer pro et aller à l'université, c'était une décision difficile, surtout venant du Québec. C'est pas nécessairement la décision la plus populaire d'aller au collège. D'habitude, tu prends ta chance quand tu l'as. Puis c'est sûr que moi, j'ai essayé de me former du mieux que je pouvais. J'étais un gars qui pesait 145 livres puis qui lançait 85-88 000 à l'heure. J'avais besoin... Je pense que le côté mental a toujours été là pour moi. J'ai tout le temps été un gars qui était bon à gagner des games. Ma mentalité, c'était toujours je vais me rendre à la Ligue majeure. Je pense que le côté physique, j'avais besoin d'apprendre un peu plus au collège. C'est pas mal ça la raison pourquoi j'ai décidé d'aller au collège. Tout s'est super bien passé là-bas. Puis en allant là-bas, mon plan, c'était de joue 3 ans, fais-toi drafter ta junior year, puis après ça, tu commences ta carrière professionnelle. Ça s'est pas passé. J'ai eu beaucoup d'obstacles que tu peux pas nécessairement contrôler dans la vie d'un joueur de baseball. Tu l'as vécu. Des fois, les choses n'arrivent pas toutes comme tu le penses. Ah oui. J'ai eu un super bon temps à l'Université d'Alabama. Je me suis blessé 2-3 semaines avant le draft, ma junior year. J'ai eu besoin du Tommy John. Fait que ça, c'était une période difficile pour moi. J'ai eu besoin de retourner à l'école. Puis le fait que je me sois blessé en été, ça m'a fait manquer toute la saison d'après. Fait que c'était comme 2 saisons en ligne que c'était fini pour moi. Fait que ça, c'était difficile. Puis j'ai été chanceux, d'avoir... J'ai tout le temps été super proche avec le monde à Alabama. Mes coachs à Alabama, c'est comme une deuxième famille pour moi. Puis j'ai été chanceux d'avoir un de mes coachs de Bama qui est parti à Houston. Fait que j'ai décidé de le suivre. Puis, comme je t'ai dit, j'ai été vraiment chanceux d'avoir la même chose à Houston que j'ai eu à Alabama. Ils m'ont traité comme la famille, puis je vais toujours être super grateful pour ces 2 universités-là. J'aimerais qu'on retourne un petit peu. Il y a deux points que tu as soulignés là, qui sont importants. Premièrement, il faut rappeler qu'Antoine a été repêché par les Twins du Minnesota. C'était en 2019, Antoine. Tu étais repêché en 17e ronde. On t'a quand même offert de signer un contrat. C'est là que tu as pris la décision. Tu nous as répondu de façon honnêtement très impeccable. Tu as montré une très belle maturité parce que ce qu'il faut dire, là, c'est qu'il y avait quand même un bon montant d'argent. Il fallait vraiment, Antoine, que tu aies une maturité
comme tu as mentionné, de te connaître pour prendre une telle décision, parce que c'est quand même, tu sais, de te faire offrir un contrat professionnel, c'est très flatteur, probablement. Deux, il y avait quand même un bon montant d'argent, mais tu as quand même décidé donc d'aller à Alabama. Premièrement, bravo, je te félicite pour cette décision. Tu as montré beaucoup de maturité, beaucoup de cran. C'est quelque chose qui a dû te faire prendre beaucoup de maturité sur le coup, hein? C'est sûr. C'était pas la décision, comme j'ai dit plus tôt, c'était pas une décision super populaire dans le temps, tu sais. Comme j'ai dit, surtout au Québec, quand tu te fais repêcher, c'est un honneur. Puis c'est un des plus beaux jours de ma vie encore quand je me suis fait repêcher au secondaire, tu sais. Mais non, je pense encore à ce jour, tu sais, même si toutes les choses se sont pas passées comme c'était dans mon plan, tu sais, j'ai jamais regretté ma décision. Même à ce jour, je pense que j'ai pris la meilleure décision possible pour moi puis pour le monde autour de moi aussi. Puis non, comme tu as dit, c'est sûr que ça a pris la maturité, mais la partie la plus importante pour moi, quand j'ai pris la décision, tu regardes pas en arrière. Tu as pris ta décision, tu continues à travailler. Mon but a jamais changé, tu sais. Peu importe que je signe pro à 17 ans ou que je m'en vais au collège puis que je signe après au collège, le but reste le même, c'est de jouer dans les ligues majeures pour le plus longtemps possible puis d'avoir du succès, tu sais. Fait que quand j'ai pris ma décision, j'ai jamais regardé en arrière. J'ai foncé par en avant, puis après ça, ce qui s'est passé, c'est passé, tu comprends? Écoute, bravo encore une fois. Je trouve que tu as démontré, ça t'a vraiment valorisé comme personne. Puis on sait que lorsque les dépisteurs commencent à courir après des joueurs, c'est un aspect qu'on analyse beaucoup là, en termes d'organisation. Donc, je suis convaincu qu'il y a plusieurs organisations qui vont être après toi à ce niveau-là. Ta blessure. Tommy John, c'est pas rien. Moi-même, je l'avais subi il y a plusieurs années. Je n'étais même pas un lanceur, imagine-toi. Toi, t'es lanceur, c'est ton bread and butter, là, pour utiliser l'expression anglophone. Comment tu l'as vécu? Est-ce que tu étais rassuré dès le départ? Parce que, tu sais, lorsqu'on est en réhabilitation d'une telle opération, il peut y avoir des doutes, là, à un certain moment donné. Comment ça s'est passé, tout ça? Je te dirais, l'opération m'a pas nécessairement donné de doute. Je savais dès le début que j'allais trouver une façon de rendre un négatif positif avec l'opération. Juste la façon que je marche en tant que personne. Je suis un gars qui travaille super fort. Je savais que j'allais trouver une façon de rendre le Tommy John quelque chose de positif à la place de négatif. La seule affaire qui était tough, c'est le timing. T'sais, j'ai manqué la moitié de mon année junior parce qu'à la moitié de l'année, j'ai ressenti des douleurs. T'sais. Puis j'étais pas capable de revenir. T'sais. On a essayé beaucoup d'affaires, MRI, tout ça. C'était pas encore déchiré. Mais c'est comme si c'était sur le bord un peu. Fait qu'on a essayé de prendre du repos, faire plein d'exercices de physiothérapie et tout ça. Finalement, vers la fin de la saison, je commence à me sentir mieux. Notre saison est finie. Fait que j'avais signé un contrat pour aller jouer dans Cape Cod cet été. Fait que je me dis, tu sais, je parle avec mes coachs, tout ça. Hey, ce serait bon que tu ailles lancer dans Cape une couple de semaines avant le draft pour montrer aux équipes que t'es en santé, tu sais. Fait que là, j'y vais là pour lancer puis montrer aux équipes que je suis en santé. Premier start opening day dans le Cape. Fait que, j'étais excité. Troisième manche, fini. Fait que là, je suis comme, wow. Je te dirais que c'est ça la partie difficile. C'est juste dealer avec le fait que, alright, ça arrive 2-3 semaines avant le draft. Ça va être difficile de se faire drafter, tu sais. Puis en plus de ça, j'allais manquer la saison complète après ça. Fait que c'était un peu plus difficile du côté, juste à savoir que j'avais beaucoup de chemin en avant de moi où je devais être fort mentalement et tout ça. Mais le côté Tommy John, je te dirais, il y a beaucoup de monde qui disent oh la rehab c'est poche, man, c'est long, c'est répétitif. Moi ce côté-là pour moi c'était facile parce que, mais je dis facile, c'est sûr que t'as le goût de jouer. Ben oui, mais je suis un gars que j'adore ça être dans le gym, j'adore ça faire des exercices puis voir du progrès, tu sais. Tommy John, au début, tu peux quasiment pas bouger ton bras, puis 2 semaines plus tard, t'es capable de lever des poids, 3 semaines plus tard, tu commences à faire plein d'exercices, puis tu vois beaucoup de résultats rapidement, fait que ça, c'était le fun pour moi. Est-ce que tu vois ça comme un avantage pour les équipes professionnelles, Antoine, de savoir que tu as déjà subi l'opération de Tommy John et que tu es revenu et que tu as bien joué? Parce que inévitablement, là, on a l'impression qu'aujourd'hui, dans le baseball moderne, un lanceur va passer par là. Est-ce que tu vois ça comme un avantage maintenant, sachant que tu as là depuis 2 ans que tu es en pleine santé? Je pense, personnellement, moi, je vois ça comme un avantage. Comme tu as dit, les équipes pro, tu sais, je cogne sur du bois, là, parce que ça arrive. Il y a du monde, un de mes meilleurs chums l'a eu 2 fois. Fait
puis il y a mon âge. Fait que, tu sais, mais je cogne sur du bois en disant ça, mais en même temps, c'est sûr qu'une équipe pro peut se dire, alright, tu sais, le Tommy John, il l'a déjà eu. Fait que c'est pas nécessairement quelque chose qu'on doit trop y penser, tu sais, d'habitude. Parce que, comme tu l'as dit, de nos jours, le monde lance fort, tout le monde est rendu super buff à un jeune âge. C'est la plupart du temps, tu sais, c'est vraiment commun que ça arrive quand t'es un lanceur. Fait que c'est sûr que moi, je vois ça comme quelque chose de positif. Je l'ai déjà eu, je peux mettre ça en arrière de moi. Puis je suis rendu beaucoup plus fort maintenant, physiquement, mentalement. Puis même avec mes lancers, tu sais, c'est complètement différent de avant le Tommy John à maintenant. Fait que moi, je vois ça comme quelque chose de positif. Est-ce que on te fait la transplantation avec dans le poignet ou dans la cheville, Antoine? J'ai eu la jambe. Fait que je me suis fait ouvert à côté de mon genou. OK. Je pense qu'ils l'ont pris dans mon ischio-jambier. OK. Ils l'ont mis dans mon coude. Wow. Mm-hmm. Yeah. Écoute, fantastique, hein, parce que je veux dire, tu es encore très jeune. On a l'impression que tu as passé par pas mal d'étapes pour arriver à une maturité là, qui va te permettre d'aller plus loin. Écoute, j'aimerais ça qu'on revienne un petit peu là, parce que bon, le baseball, ça a commencé comment pour toi, le baseball, Antoine? Est-ce que tu étais comme au Québec, on faisait un sport d'hiver, on faisait un sport d'été, ou ça a toujours été le baseball dans ta cour? J'ai commencé le hockey à 4 ans. Hockey, c'était mon premier sport, mon premier love, tu sais. J'ai joué au hockey, j'ai commencé à 4 ans. Après ça, je pense qu'à genre 6-7 ans, j'ai joué une année de soccer. Puis le coach de soccer m'a dit, hey man, viens essayer le baseball, tu sais, t'es un bon athlète, tout ça. Fait que j'ai commencé ma première saison de baseball, je pense que j'avais 8 ans. J'ai commencé cette année-là avec les As de Rosemont dans le temps. Je pense que c'est la même affaire encore. Mais puis j'ai joué baseball, hockey jusqu'à 13-14 ans, je pense. C'est là que j'ai quitté le hockey puis j'ai concentré tout sur le baseball, tu sais. Parce que j'arrivais au secondaire à Don Petit. Puis je pense que c'était la meilleure décision de juste, tu sais, en choisir un puis continuer avec ça. Puis c'était une décision quand même facile, tu sais. Je savais que ça allait être le baseball. J'adorais le hockey, par exemple, mais tu sais, je savais que ça allait être le baseball avec l'école secondaire, Édouard Petit et tout ça. Puis après ça, tu sais, ça a juste continué à monter pour moi. À quel moment, tu sais, le sport-études baseball, c'est extraordinaire. On le sait à quel point au Québec, là, ça a été populaire. Mais toi, personnellement, à quel point tu as senti que, oui, j'aime le baseball, mais oui, je suis pas pire aussi, là, en me comparant, tu sais, en voyant. Y a-tu un moment, à un moment donné, que tu t'es dit, je sais pas si tu en allais avec l'équipe canadienne, si tu en faisais un tournoi, tu sais, parce qu'à un moment donné, on essaie de se comparer. Y a-tu un moment dans ta jeune carrière rendu là qui t'a fait croire que là, c'était plus que de l'amour, je pouvais aller pas mal plus loin dans ça? Je pense que l'amour a été là depuis que j'étais tout petit. Je suis juste quelqu'un, tu sais, quand je joue au hockey, je voulais jouer dans la NHL. Quand j'ai joué au baseball, je voulais jouer dans la MLB. J'ai tout le temps passé de même dans ma tête. Je te dirais que le moment qui m'a fait réaliser que, tu sais, j'avais une chance d'aller loin, c'est quand j'ai fait de l'ABC. Je pense à 15 ans. J'étais tout petit, man. J'avais des longs cheveux. Tout petit, je lançais pas fort. Tu sais, je lançais sûrement le gars moins fort de toute l'ABC. Puis je me suis fait prendre dans l'ABC. Puis je me rappelle, j'ai eu beaucoup de succès dès le début. Tu sais, même si j'étais plus petit, je lançais moins fort. J'ai tout le temps été bon à retirer le monde. Tu sais, ça a toujours été ça. Puis ma mentalité, je pense avec ma mentalité aussi, j'ai tout le temps pensé que j'étais. Dans ma tête, je me disais que j'étais le meilleur, tu sais. Puis je pense que c'est comme ça qu'il faut que tu penses, surtout au baseball. C'est une game difficile, tu sais. Fait que je pense que j'ai tout le temps eu cette mentalité-là. Puis je te dirais que, ouais, faire l'ABC, c'est ça qui a commencé à me faire réaliser, genre, je peux aller loin, tu sais. Ben écoute, c'est vraiment des très bonnes réponses parce que, tu sais, évidemment, je l'ai vécu à une autre époque, mais tu sais, de t'entendre dire que je suis le meilleur, je trouve tellement que c'est un message qui est fort parce que, tu sais, Mike Trout le dit, tout le monde le dit, c'est un sport qui est pas facile. Si aussitôt que tu te crées des doutes dans ta tête, ça devient difficile. Il y a beaucoup de jeunes, tu sais, l'ABC, évidemment, ça grandit, Antoine, depuis ton temps. Il y a de plus en plus de Québécois qui sont soit dans des junior college, soit dans les universités américaines. Tu sais, toi, tu as vécu ça. Là. Je veux savoir comment ça s'est déroulé
pour te retrouver à Alabama? Comment le processus s'est fait? Est-ce que tu avais plusieurs universités, collèges qui venaient après toi? C'est quoi les étapes là, qui t'ont permis d'aller dans une des très bonnes universités baseball? Là? Non, c'est un long processus. C'est comme je t'ai dit, je vais utiliser le terme late bloomer. Puis même, ma saison que j'ai eue cette année prouve que je suis un late bloomer, tu comprends? Tout s'est toujours passé un peu plus tard pour moi, tu comprends? Pas nécessairement les résultats, mais juste, je te dirais peut-être me faire voir, me faire connaître. Ça a tout le temps pris un peu plus longtemps que je pense, tu sais. Fait que j'ai fait de l'ABC, j'ai adoré mon temps à l'ABC, tu sais, ça a tout changé pour moi. J'ai rencontré du monde que je suis encore en contact aujourd'hui. Tu sais, je pense que quand l'ABC, c'est le but de beaucoup de Québécois, tu sais, tu veux te rendre à l'ABC, si tu veux un jour tu sais, te rendre au collège américain comme tu as dit, ça commence avec l'ABC. Puis tu sais, de nos jours, maintenant, il y a beaucoup plus de programmes tu sais, partout au Canada qui aident avec ça. Mais moi, dans le temps, je savais, il faut que je fasse l'ABC. Tu sais, après ça, les étapes commencent. Fait que j'ai fait de l'ABC. Après ça, je me rappelle, Team Canada, j'étais obsessé avec Team Canada. Chaque jour de ma vie, c'était comme Team C, Team C. Je sais pas si tu connais Raphaël Pelletier. Ben oui. Alright, Raph, c'est mon meilleur chum depuis qu'on a fait Team Québec puis oui ensemble. On est allé au secondaire ensemble, tout ça. Puis on a tout, c'est drôle à dire parce qu'on a toutes fait les étapes en même temps. On a fait l'ABC en même temps. Quand on était pas supposé faire l'ABC, ils nous ont dit « Ah, t'es pas prêt? » Les deux, on a fait l'ABC. Les deux, on a commit dans un programme D1. Puis les deux, on a fait Team Canada en même temps. Fait que ça, les deux, on était obsessés avec Team Canada. On était comme « On veut le faire, on veut le faire. » Finalement, on a eu l'appel. Je me rappelle, c'était genre un lundi soir après le T12. Raph m'appelle puis il me dit « Yo, je viens de faire Team Canada. » Puis j'étais comme super content pour lui. Mais dans le dernier matin, je suis comme « Damn, j'ai pas eu l'appel, tu sais. » Okay. Genre 30 minutes plus tard le soir, Greg Hamilton m'a appelé puis m'a dit « Yo, Team Canada. » Fait que c'était un des plus beaux jours de ma vie pour le vrai. Mais quand on s'est rendu à Team Canada, c'est là que tout a changé. Tu joues aux États-Unis, tu vis un peu tu vis la vie d'un joueur pro. Tu restes là pendant 2 semaines, tu te réveilles le matin, tu prends la minivan, tu vas au terrain, tu fais ta pratique pendant le matin, tu manges un lunch, puis après ça, tu joues des games. Fait que c'est littéralement la vie d'un pro. Je pense que ça m'a préparé, puis ça m'a encore plus montré, oui, c'est ça que je veux faire avec ma vie, tu comprends? Fait que jouer avec Team Canada, je me rappelle, à l'automne, j'avais fait un commit verbal avec NEO, Northeastern Oklahoma, tu sais, le JUCO des Québécois. Exact. Tous les Québécois vont là. Après ça, fast forward, un peu après Noël, genre mois de février, j'avais fait un verbal commit avec Pitt, l'université de Pitt. Marc-Antoine Bérubé, c'était comme mon mentor quand j'étais au secondaire. Il est allé à Pitt, fait que c'est sûr que Pitt, moi je voyais ça comme... C'était wow, tu sais. Puis là, après ça, plus l'année continuait, plus j'avais beaucoup de succès avec l'équipe Team Canada. Puis c'est là que Greg m'a dit, tu sais, hey, je pense que ce serait bon pour toi d'aller jouer dans la SEC, tu sais. Il m'a mis en contact avec Alabama. J'étais allé visiter Alabama, tu sais, dans le temps, mon anglais était moyen. Fait que je négociais tout, genre, de moi-même. Je disais comme, alright, that's what I need. Puis on s'est mis d'accord, fait que j'ai commis à l'université d'Alabama. Puis c'est drôle parce que j'ai signé ma lettre le même jour que je me suis fait drafter avec les Twins. Fait que c'était un jour fou, ce jour-là. Wow. J'ai commis vraiment late. Ouais, d'habitude, le monde commet plus jeune. Moi, ça a pris un peu plus de temps. Puis, ouais, c'est ça. C'est comme ça que ça a commencé. Tu l'as très bien dit, le baseball est à développement tardif. Puis, on pourrait avoir d'autres discussions là-dessus, là, mais c'est vrai qu'il faut être patient parfois pour des joueurs parce que ça peut se passer un peu plus tard pour ces joueurs-là. Fait que je te comprends. Écoute, c'est drôle parce que, tu sais, quand tu parles, ça me rejoint beaucoup. Je te donne un exemple. Moi, lorsque j'étais avec l'équipe canadienne la première fois, je pensais pas faire l'équipe. J'étais un receveur, OK? Moi, j'étais 160 livres mouillés. Mais il y a une phrase que j'ai retenue qui provient de ce moment-là puis qui me sert encore aujourd'hui. C'est que, donc, je pensais de me faire couper de l'équipe carrément. Puis Jim Ridley, à l'époque, là, qui était l'entraîneur-chef, s'était retourné puis il m'avait dit, écoute, Marc, dans la vie, il faut que tu exploites tes forces. Il m'avait lancé une mythe de champ, puis il m'a dit, avec la vitesse que tu as, va-t'en dans le champ, cours, puis ramasse tes balles, avec le bras que tu as, ramène-nous ça, puis ça va être extraordinaire, puis tu as 1 semaine pour nous montrer ce que tu sais faire. Mais moi, cette phrase-là, d'exploiter les forces, tu sais, moi, après ma carrière de joueur,
C'était quoi mes forces? Ben, tu sais, nos connaissances baseball, toute l'expérience même que toi, tu as déjà vécu. Moi, j'avais joué aussi du baseball professionnel. Puis j'ai dit, ben, on disait que je m'exprimais bien. Fait que j'ai combiné mes deux forces je voulais devenir un analyste baseball. Mm-hmm. Fait que chaque étape que j'ai franchie dans ma vie, c'était toujours, OK, quelles sont mes forces là-dedans? Y a-tu un moment, toi, une phrase ou quelqu'un, à un moment donné, qui t'a dit quelque chose, puis que là, ça a comme, mentalement, ça t'a vraiment stimulé, ça t'a aidé, t'es parti avec ça, puis tu gardes ça avec toi? J'ai eu tellement de bons coachs puis de bons mentors toute ma vie que c'est dur de penser à juste une phrase. Une phrase que j'entends partout où je suis allé puis que c'est tellement vrai puis que si t'es capable de maîtriser ce concept-là, ça va t'aider dans la vie, dans le baseball ou dans la vie. C'est contrôle qu'est-ce que tu peux contrôler. Ah ouais. C'est facile à dire, tout le monde l'a entendu, mais c'est tellement vrai. Puis je pense que c'est ça qui m'a aidé cette année. Personne va jamais maîtriser cette phrase-là parce que c'est tellement difficile, mais je pense que cette année, j'ai fait une bonne job avec ça, c'est contrôler ce que je peux contrôler, tu sais. Puis ça résume vraiment, tu sais, ma carrière un peu, parce que si je pense à ma carrière, comme je t'ai dit, tout s'est pas passé comme je voulais. Tu sais, à la place de jouer 3 ans au collège, j'ai joué 5 ans, avec une autre année, je me suis blessé, tu sais. C'était pas ça mon plan. Fait qu'il y a eu beaucoup de situations où il y avait des choses hors de mon contrôle que j'ai dû accepter, tu sais. Fait que je pense que je te dirais que c'est la phrase que j'essaie de penser le plus puis de maîtriser, tu sais. Antoine, tu es devenu un petit peu un mentor, pas un petit peu, pas mal. Je veux savoir, tu sais, on a parlé tantôt qu'il y a plusieurs gars du Québec là, qui veulent suivre tes traces, qui veulent, tu sais, de plus en plus de gars. Qu'est-ce que tu dirais là, à un gars qui est au secondaire actuellement, qui veut aller à l'ABC ou qui veut aller plus loin, là, t'as passé par, tu sais, écoute, ton expérience de vie est déjà très, très enrichissante. On a besoin des fois de se faire rassurer, les parents, tout ça. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ces gens-là? Je te dirais, tu sais, quand t'as un rêve, il faut que tu le suives, tu sais. Peu importe ce que le monde dise autour de toi. Puis c'est une chose de vouloir quelque chose, mais si tu le veux, si dans le fond de toi, c'est vraiment ça que tu veux, puis tu vas tout faire pour l'avoir. Tu comprends ce que je veux dire? Je me rappelle, tu sais, moi, ça a toujours été mon rêve de jouer dans les majeurs puis de jouer pendant longtemps. Puis je suis confortable à me regarder dans le miroir en disant, à ce moment-là, depuis que j'ai ce rêve-là à aujourd'hui, j'ai tout fait à chaque jour pour pouvoir me rendre là, tu sais. Fait que je pense que c'est être capable, si t'as un rêve, suis-le puis fais tout en ton possible pour y arriver, tu sais. Laisse pas le monde. Il va y avoir du monde qui vont tu vas te faire couper à quelque part, il y a du monde qui vont dire t'es pas assez bon ou quoi que ce soit, whatever. Écoute-les pas, tu sais. Si t'as un rêve, faut que tu le suives, man. Puis l'aspect scolaire, comment t'as trouvé l'adaptation de l'aspect scolaire en partant du Québec et en allant à Alabama pour commencer? Je te dirais l'aspect scolaire est pas si pire que ça, honnêtement. La première chose que tu penses, c'est tu parles français, puis après ça, faut que tu parles anglais 24/7. Ça m'a aidé un peu de jouer sur Team Canada parce que. Puis je te dirais, j'ai été chanceux. L'anglais, ça a été quand même facile pour moi. Tu sais, je pense que mon anglais est meilleur que mon français aujourd'hui. Tu sais. C'est moi. Français, c'est pas une langue facile. Non. Mais l'anglais, tu sais, c'est le seul. Je te dirais que c'est le seul aspect que le monde va peut-être avoir de la misère à s'adapter. Mais, tu sais, puis assure-toi d'aller à quelque part que tu vas te sentir comme chez vous, tu sais, un peu. Moi, comme je t'ai dit, j'ai été super chanceux. Toutes les places que je suis allé, je me suis fait accueillir comme un membre de la famille, tu sais. Fait assure-toi de. Va pas nécessairement. Si tu veux choisir où est-ce que tu veux aller, t'es pas obligé de tout en prendre un choix populaire, tu sais. Prends quelque chose que tu sais que ça va être bon pour toi, tu comprends? Bon, on me dit, Antoine, là, puis tu me corrigeras avec ton expérience si c'est bon ou pas, mais la synergie que tu veux développer avec l'entraîneur-chef, est probablement plus important que effectivement, tu sais, de dire ben là, je m'en vais dans un gros D1 ou je m'en vais dans une école qui a une réputation X. Parce que dans le fond, la relation que tu crées avec ton entraîneur devient probablement la chose la plus importante. Est-ce que je suis dans le champ ou c'est pas mal ça? T'as 100% raison, tu sais. Comme tu viens de dire, la synergie que tu développes, puis moi j'ai été chanceux, tu sais. Quand j'ai eu à prendre la décision difficile entre signer puis jouer pro,
mes coachs étaient au courant de tout ce qui se passait, tu sais, niveau familial chez nous, tu sais, le support puis tout ça. Ils étaient au courant que j'allais avoir besoin du monde qui allait me prendre, tu sais, allait me prendre chez nous, tu sais. Fait eux, ils ont été vraiment... On est devenus super proches de ma première semaine à Alabama, tu sais. Ils savaient que c'était une grosse décision, puis ça allait être difficile pour moi, puis j'allais sûrement, tu sais, mettre une croix sur une coupe de choses à la maison. Fait que eux, c'est sûr qu'ils m'ont pris aux bras ouverts. Fait que j'ai été vraiment chanceux dans ma situation. Mais non, comme tu as dit, c'est super important que tu aies une relation avec tes coachs là-bas puis les joueurs de l'équipe parce que à la fin de la journée, c'est lui qui met ton nom dans le line-up. Fait que si tu veux aller à quelque part de super gros puis que tu es sur le banc tes 2 premières années, comparé à une autre place que tu as une super bonne relation avec l'entraîneur puis tu es capable de jouer en tant que freshman. Puis ça, c'est quelque chose qu'on peut en reparler aussi. T'sais. De nos jours, faut que tu acceptes le fait que tu es le meilleur au Québec. T'sais. Quand tu vas arriver aux États-Unis, c'est les meilleurs de partout. Fait c'est pas facile de même. Ah, j'ai joué au shortstop tous les jours à l'ABC. Je devrais être le shortstop au collège. Pas de même, ça marche. Tu comprends? Mais non, comme tu as dit, la relation que tu as avec le monde là-bas, c'est vraiment important. Et puis, dernière chose dans ces éléments-là, Antoine, tu sais, en parlant à beaucoup de dépisteurs ou de cross-checkers, que ce soit au niveau universitaire ou professionnel, on a l'impression que, tu sais, l'attitude du joueur devient une priorité. Tu sais, avant, on regardait le talent, il court-tu vite, il lance-tu fort, il fait-tu ci, il fait-tu ça. Est-ce que tu sens ça avec, l'approche que tu as eue envers toi ou même certains de tes coéquipiers? Est-ce que tu sens que l'attitude d'être un bon coéquipier, d'être quelqu'un qui a une tête sur les épaules, que ça devient comme pratiquement l'aspect numéro 1 lorsqu'on vient pour repêcher ou sélectionner un joueur. Je pense que c'est super important. Comme tu as dit, tes talents, c'est ça qui fait ouvrir les yeux en premier. Mais après ça, dès que le scout a vu tes talents puis tout ça, ils viennent chercher la personne. Il y en a plein des équipes collégiales, ils draftent un type de personne. Il faut que leur personnalité puis leur fit, leur mold pour qu'est-ce qu'ils développent, tu comprends? Même affaire avec les équipes pro. C'est pour ça que une équipe pro te voit lancer, puis ils te voient lancer super bien, puis ils aiment ton stuff, tout ça. Après ça, c'est pas juste « Ah, j'ai aimé ce que j'ai vu, je le draft ». Ces gars-là, ils sont au téléphone avec toi, t'as plein de meetings, tu rencontres le monde dans l'organisation parce qu'ils veulent savoir qu'est-ce que t'as dans toi, tu sais. Parce que tu le sais, il y a du monde, je l'ai dit dans une interview l'autre jour, il y a du monde, en tant que... Je te donne un lanceur comme exemple. Il y a du monde qui ont du stuff pour lancer dans MLB au collège, il y a du monde qui ont du stuff pour lancer dans MLB, dans les mineurs, puis il y a du monde dans les majeurs, tu sais. Ces 3 gars-là peuvent avoir exactement le même stuff. Même un gars du collège peut avoir du meilleur stuff qu'un gars dans MLB. C'est qu'est-ce que t'as en dedans de là, puis qu'est-ce que t'as dans ton cœur aussi, que le monde va vouloir voir, puis c'est ça qui différencie tout le monde. Quand ça part d'ici, puis tu te rends au top, c'est ça qui différencie le monde en haut, tu sais. Écoute, Antoine, là, je me mets dans la peau là, des gens qui nous regardent ou qui nous écoutent. Comme lanceur, si tu te décrivais maintenant comme lanceur, OK? On sait que tu as subi l'opération, tout ça, tu étais partant, tu es releveur. Tu as parlé de 4 tirs tantôt. Si tu te décrivais là, comme lanceur, ça ressemblerait à quoi? Ça a changé au cours des dernières années, surtout après l'opération aussi, tu sais. Cette année... j'ai travaillé fort toute ma vie pour faire des petits jumps à chaque année, puis cette année, c'est la première fois que j'ai subi comme une montée de même. Quand tu penses à mon stuff, toutes ces affaires-là, j'ai pris, comme je t'ai dit plus tôt, j'étais un late bloomer. C'est fou des fois de voir une amélioration si grande que ça quand t'as 23 ans, t'sais. Fait que maintenant, je te dirais que j'ai tout le temps été un gars qui lançait beaucoup de prises, fastball, change-up. J'allais chercher des retraits, des petits roulants. Là, cette année, ma fastball est devenue beaucoup plus forte, puis ma curveball puis ma slider sont rendus mes 2 gros strikeout pitch. Fait que, honnêtement, je suis un gars qui est capable de lancer 4 pitch n'importe quand dans le compte, n'importe que. Si c'est un frappeur gaucher ou droitier, je suis confortable avec tous mes lancers. Puis mon stuff est rendu beaucoup meilleur où je me sens prêt à retirer du monde du prochain niveau, tu sais. Et qu'est-ce que tu ressens? C'était quoi ta première réaction lorsque tu as su que tu étais lanceur de l'année? Première fois qu'un releveur reçoit ce titre-là.
Comment tu l'as appris et comment tu t'es senti? C'est drôle à dire parce que c'était mon but l'année passée de gagner lanceur de l'année, tu sais. Puis ça s'est pas passé. Fait que c'est sûr que cette année, c'était un de mes buts. C'est sûr, c'était un de mes buts de gagner lanceur de l'année. Puis en même temps, je me disais, j'avais un peu plus de stress cette année parce que c'est ma dernière année collégiale, tu sais. C'était un peu ça passe ou ça casse pour moi. T'sais. L'année passée, je pensais me faire repêcher, puis je me suis pas fait repêcher. Fait que ça, c'était un moment vraiment difficile pour moi, tu sais. Puis cette année, je me dis, dans le derrière de ma tête, j'étais au courant, tu sais, ça passe ou ça casse. Mais c'est là que vient contrôle, qu'est-ce que tu peux contrôler, tu sais. Ça, c'était hors de mon contrôle. Je peux pas penser à ça chaque jour parce que je vais devenir fou, tu sais. Puis, lanceur de l'année avant le début de la saison, c'est sûr, c'était un de mes buts. En étant lanceur releveur, j'étais comme, alright, ça va être. J'ai arrêté d'y penser parce que je me disais un peu, ça s'est jamais vraiment passé, tu sais. Puis là, j'ai été chanceux, tu sais, j'ai été capable de lancer 5-6 manches dans une coupe de game. J'étais pas vraiment un releveur. J'étais pas tant un releveur que ça, tu sais, je lançais dans beaucoup de rôles. Je lançais quand la game était proche. C'est là que j'allais dans la game. Fait que c'est de même que je voyais ça. Mais vers le jour qu'ils l'ont annoncé, ils ont annoncé les autres conférences le jour d'avant. Fait que tous mes chums de la SEC puis de la ACC, on se textait, puis j'étais comme... C'est là que ça a commencé à me jouer dans la tête. J'étais comme, wow, genre, ça se peut que je le gagne, tu sais. Mais dans ma tête, j'étais comme, non, ils vont sûrement donner un lanceur partant. Fait que ce soir-là, ils ont fini par... J'ai entendu dire que le Big 12 il allait le lancer le jour d'après. Fait que j'ai pas dormi de la soirée ce soir-là. J'étais comme, alright, genre... C'est plate à dire, tu sais. Je pense pas nécessairement au Personal Award, tu sais. Tu veux gagner en tant qu'équipe, mais c'est sûr que celui-là, j'avais le goût de le gagner, tu sais. Puis le jour d'après, mon coach m'a texté en après-midi, puis il était comme, hey, viens descendre en chambre de joueurs, tu sais, pour qu'on regarde des vidéos sur qui qu'on va jouer demain. Je rentre dans la chambre, puis tous mes coachs étaient là, puis ils m'ont annoncé que j'étais lanceur de l'année, puis c'était un super beau moment. Pour le reste, c'est quelque chose que j'ai travaillé pour, puis en dedans de moi, je le voulais beaucoup. C'est quelque chose que ça me tenait à cœur, fait que j'étais vraiment content de gagner ça, puis en ma dernière année surtout. Écoute, tu m'en parles, j'en ai des frissons, fait que j'imagine toi comment tu as dû te sentir, Antoine. Écoute, ça s'en vient, il y a des belles périodes qui s'en viennent. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Antoine, là, pour les prochaines semaines avant le repêchage? Ça doit être quand même des moments excitants pour toi, là. C'est sûr, c'est des moments excitants. Honnêtement, juste, tu sais. En ce moment, je souhaite juste d'aller à une équipe l'équipe qui m'aime le plus, puis l'équipe qui a une vision en moi, qui me voit de la même façon que je me vois moi-même, tu sais. Quelqu'un qui a une vision en moi, puis qui a un futur pour moi, c'est tout ce que je peux souhaiter en ce moment, tu sais. Je restais patient aussi, parce que, comme je t'ai dit, le mois et demi ça va être long, mais rester patient puis juste être grateful de tout ce qui s'est passé dans ma vie à date. Ben, écoute, Antoine, moi, ça fait longtemps que je te connais, mais honnêtement, là, je vais te le dire, là, tu m'impressionnes comme être humain, comme athlète. Tu vois à quel point t'es terre à terre, t'as compris tellement de choses, puis je pense que c'est ça qui te met peut-être au-dessus de la vague. Félicitations pour ce que tu as accompli. Je sais que c'est loin d'être terminé. Je t'encourage pour la suite des choses. On va te suivre, évidemment, mon cher Antoine, tout ce que tu as réalisé, mais tout ce qui s'en vient pour toi. Félicitations encore. Merci d'avoir pris ces quelques minutes avec nous autres. Puis écoute, que le meilleur pour le repêchage. Merci à toi, puis je sais pas si tu t'en rappelles, quand j'ai lu ton livre, après le repêchage, je t'avais texté, puis je t'avais dit « Hey, je viens de lire ton livre, puis on va en parler plus tard, tu sais, parce que depuis que je suis tout petit, j'ai regardé les games à RDS, puis non, j'ai hâte de... Ben c'est fou à quel point, Antoine, il y a des similitudes dans ce que tu as vécu, puis c'est sûr. Je trouve ça fantastique. Et merci d'avoir pris le temps de le lire. J'espère que ça t'a motivé un peu. C'est sûr, ça m'a motivé, ben oui. Merci Antoine. Puis écoute, comme j'ai mentionné, on va te suivre, puis on va sûrement avoir l'occasion de se reparler dans un avenir rapproché. Yes, c'était le fun de faire le podcast. Merci à toi. Merci, salut bien.